En culture que j'ai sur l'exploitation, j'ai du blé tendre, du petit épeautre. Ça fait partie de 30% des céréales. Ensuite, j'ai 30% de soja. Et les 30 autres pourcents de mon assolement sont répartis entre de la lentille, des pois, du lin, de la cameline et après un petit peu de luzerne. J'ai des blés modernes, du Nogal et de l'Hendrix que je sème en pur pour faire de la farine. Et ensuite j'ai des blés anciens qui se semés en mélange pour apporter une diversité dans la parcelle et aussi une résistance au niveau des maladies. Et donc là on a un mélange de 3 variétés de blés anciens, du rouge de Bordeaux, de la Touzelle et du barbu de Laconne. Et ça, ce sont en fait des blés très rustiques qui sont destinés à faire de la farine, quoi, avec des gluten très digestes. Là, la récolte actuellement, c'est sur du pois vert qui est prévu pour faire du pois cassé. Et cette année, la récolte est très correcte. Il y a un rendement d'environ 20-25 quintaux de pois vert, quoi. Ça fait partie des bonnes moyennes. Dans la rotation, avant le pois, il y a eu du blé. Donc, le blé est semé courant novembre, récolté courant juillet. Donc le pois ensuite a été semé en novembre d'après et récolté fin juin. Et dans la foulée, donc, il y a le sarrasin qui est semé en dérobé et qui lui sera récolté courant septembre. Et il y aura du lin qui sera semé à peu près fin mars. Et lui, le lin sera récolté vers le mi-août. La spécificité de ce déchaumeur, c'est de pouvoir scalper le sol uniformément sur 4-5 cm de profondeur. Et comme on a un bon recroisement des ailettes, puisqu'elles font 25 cm et elles sont espacées tous les 17, ça permet de recroiser entièrement le sol, que toutes les parties du sol soient travaillées et qu'il n'y ait aucune mauvaise herbe qui reste. Et en même temps, de par les gaines, ça permet de pouvoir déposer des graines, en l'occurrence là du sarrasin, et de semer en même temps un couvert, quoi. Un couvert ou une récolte. Et les points clés de la réussite du pois, c'est principalement l'implantation de départ, quoi. Il faut le faire dans des sols bien ressuyés. Et après, c'est la météo qui va faire aussi le reste, quoi. Le choix de ces pois, parce que c'est des pois qui sont verts, sont faits par rapport à la transformation à la ferme et la vente directe, puisqu'on les transforme en pots cassés. Et la culture du sarrasin est pour moi intéressante en dérobé parce qu'elle me couvre le sol l'été et elle me permet aussi de faire de la vente directe grâce à la farine qui est produite sur la ferme et qui est aussi un débouché de farine sans gluten. On commercialise les légumes secs, pois chiches, lentilles et pois cassés. Et ensuite, on a 2 moulins avec lesquels on fait la farine, une farine de blé, avec différents tamis, donc différents types de farine, farine de blé ancien, et ensuite farine de sarrasin, de pois chiches et farine de lentilles aussi. Alors, on a un petit magasin ici à la ferme, mais c'est vraiment anecdotique. Et ensuite, on livre sur Toulouse divers magasins, Biocoop, des collectivités et des plateformes. La plus grosse difficulté qu'on rencontre sur l'exploitation, c'est au niveau du salissement. La stratégie de désherbage, elle est essentiellement mécanique. Sur des cultures qui sont comme le soja, c'est facile parce qu'on peut biner. Sur des cultures comme la lentille, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est des cultures fragiles. Donc on passe quasiment pas du tout la cétrille. On travaille plutôt avec les cimeuses. On coupe au-dessus de la culture tout au fur et à mesure que les mauvaises herbes poussent pour les éliminer, quoi. Le gros problème des ravageurs, c'est surtout sur la lentille, c'est la bruche. Parce qu'elle elle va coloniser la graine et quand l'adulte va sortir de la graine, il va avoir fait un trou, il va avoir mangé l'intérieur de la graine et cette graine-là n'est plus consommable et ça provoque facilement 20 à 30% de perte du volume de la lentille. Le gros défi du stockage, c'est le triage. Une fois qu'on a trié les récoltes comme il faut, le stockage se passe relativement bien, quoi. Il suffit de surveiller les températures, de ventiler. La plus grosse charge de travail qu'il y a eu, ça a été de faire la vente directe et la transformation à la ferme. Au niveau du système des cultures, il y a l'allongement de la rotation qui a augmenté un petit peu le travail, mais qui l'a surtout étalé dans le temps, quoi. Aucun regret. Et j'espère même que ça sera sur le long terme durable et
et que ça pourra créer de l'emploi supérieur à ce qu'on a aujourd'hui.